Le Haut Conseil des collectivités fête son 21e anniversaire et c'est Bougouni qui a été choisi cette année pour les festivités. Le thème central est l'électrification rurale des collectivités territoriales du Mali dans l'atteinte des objectifs de développement durable. D'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le don en matériel informatique du Japon à l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, un appui qui vient renforcer les capacités de l'EGE à bien jouer son rôle dans le processus électoral. Mesdames, merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. 23e forum de Bamako se tiendra les 18, 19 et 20 mai prochains. Le thème retenu pour cette édition est le développement local comme facteur de paix et de sécurité. C'est pourquoi le président de la Fondation Forum de Bamako est allé édifier le président du Conseil national de transition, le colonel Maliki Diao, au cours de cette audience. Il a été surtout question de paix et de sécurité qui constituent les priorités des autorités de la transition. Pour plus de détails, écoutons le président de la Fondation Forum de Bamako, Abdallah Koulibaly, est interrogé ici par Tamsir Diabati. Dans le cadre de la préparation du 23e Forum de Bamako, nous sommes venus rencontrer le président du CNT pour avoir sa bénédiction, son soutien et aussi les recommandations. Parce que la thématique du forum, c'est le développement local comme facteur de paix et sécurité. Donc tout ce qui est au cœur de la paix, c'est quelque chose qui concerne les représentants du peuple. D'où l'importance de les écouter sur les points sur lesquels ils pensent qu'on doit s'apaisantir et qu'on doit traiter pour donner ça aux autorités. On a trouvé une organisation, une structure qui est très patriote, parce qu'ils ne veulent pas être des figurants, ils veulent être des acteurs, ils veulent participer. Et donc on va mettre un comité de travail entre l'équipe de CNT et l'équipe du Forum de Bamako pour que les acteurs du CNT soient impliqués dans la réalisation du forum. Les attentes du CNT seront satisfaites. Ça, je peux vous garantir. J'ai retrouvé aujourd'hui un leader dont la préoccupation essentielle est le bien-être des Maliens. De notre entendement, la paix ne viendra pas seulement par les armes. La paix viendra en donnant des perspectives aux gens. On va aussi s'enrichir de l'expérience de certains pays voisins. Le Conseil des collectivités a 21 ans et pour célébrer cet anniversaire, l'institution, en partenariat avec l'AMADER, organise à Bougouni une session sur le thème électrification rurale des collectivités territoriales du Mali dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Il s'agit notamment de présenter aux collectivités les différents types de projets, les informer sur les possibilités de financement des projets et programmes d'électrification suivant un partenariat public-privé. Envoyés spéciaux à Bougouni, Sidi Moribo Dambélé et Nohom Sissoko. Le 5 avril 2002, le Haut Conseil des collectivités a été installé par Alpha Oumar Konaré, président de la République d'alors. La célébration de cette journée anniversaire donne lieu à des échanges sur des questions relatives au développement régional et local. Le thème retenu pour ce 21e anniversaire est « Électrification rurale des collectivités territoriales du Mali dans l'atteinte des objectifs de développement durable ». La 7e institution de la République et son partenaire l'AMADER, avec l'accompagnement du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, ont présenté aux collectivités les différents types de projets d'électrification, informés sur les possibilités de financement des projets et programmes d'électrification rurale dans le cadre d'un partenariat public-privé, proposé aux collectivités les modèles de convention et ou contrats de partenariat appropriés pour réaliser un projet d'électrification rurale. L'AMADER a répertorié 18 000 localités au Mali, abritant des populations de 100 habitants et plus. Et ce répertoire nous permet aujourd'hui, dans le cadre d'un programme d'accès universel en milieu rural, d'ici l'horizon 2030, d'apporter des solutions énergétiques aux populations, quelle que soit leur classe sociale. L'amélioration des services d'électricité pour une meilleure qualité de vie des populations et un développement économique local dans le contexte de suivi des ODD
du Mali constitue une préoccupation de première importance pour les hautes autorités du pays. Aussi, apprécierons-nous fortement toutes les activités de renforcement des capacités menées par le Haut Conseil des collectivités avec l'AMADER au profit de nos populations. L'exercice consiste à doter les collectivités territoriales de compétences pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'électrification rurale dans une dynamique de partenariat public-privé avec l'accompagnement de l'AMADER. Le Haut Conseil des collectivités s'est fixé comme objectif de faire des plaidoyers auprès des partenaires pour un accès du plus grand nombre de collectivités territoriales aux services énergétiques durables et viables en milieu rural pour l'atteinte des objectifs de l'accès universel d'ici l'année 2030. Le président du Haut Conseil des collectivités a fait part d'un partenariat avec la société Alternaprod qui a électrifié gracieusement 4 mairies et une maternité. Mamadou Satigi Diakité a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Bougouni. Pour bien exécuter sa mission, l'autorité indépendante de gestion des élections EJ est aidée par les partenaires. Ainsi, le Japon vient d'offrir un important lot de matériel informatique d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, nous dit Mamadou Fane. Le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali soutient le processus électoral et institutionnel en contribuant à l'organisation des opérations électorales et référendaires afin de permettre d'avoir une transparence et une crédibilité dans le processus. Elle vient de remettre à l'autorité indépendante de gestion des élections EJ un lot d'équipements informatiques. Le Japon est très heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et de retour à l'ordre constitutionnel. Composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs et d'autres accessoires informatiques, cette remise est le deuxième acte du projet après la remise d'un lot de véhicules en décembre dernier à la Cour constitutionnelle. L'appui apporté par le PAREM grâce aux contributions financières des partenaires techniques et financiers se matérialise à travers 3 principaux axes d'intervention. Tout particulièrement, le second axe porte sur l'appui à l'organisation des scrutins, avec, entre autres, un renforcement des capacités de l'administration électorale en matière informatique. Vous nous donnez l'opportunité ici d'avoir des outils précieux, un équipement précieux par lequel nous allons pouvoir démontrer à notre nation, à notre peuple, mais aussi à la face du monde entier, toute la détermination de l'autorité indépendante chargée des élections d'occuper sa place, toute sa place dans la reconstruction, dans la refondation. Avec cet appui, l'EJ voit ses capacités renforcées pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et surtout de répondre efficacement aux besoins pratiques en matière d'organisation et de gestion des élections. Du 6 au 10 avril prochain, la CAFO, Coordination des associations et ONG féminines du Mali, est attendue dans les régions de Kaï, Kulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. À travers cette rencontre avec les bureaux régionaux, le bureau central entend présenter son plan d'action et saisir l'occasion pour inviter les femmes à soutenir la transition. Reportage signé à Sanso. Dernière rencontre avant la mission d'information et de sensibilisation au profit des bureaux régionaux de la CAFO, Coordination des associations et ONG féminines du Mali. L'objectif de cette tournée, c'est de partager avec nos démembrements notre nouveau plan stratégique que nous avons pu élaborer avec l'appui financier du projet Voix et leadership des femmes de CECI. Notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser, informer, sensibiliser les femmes, les membres de la CAFO, sur leur rôle, leur participation au processus électoral. Elles sont ainsi déterminées, les femmes de la CAFO, à jouer pleinement leur rôle aux côtés de la transition et invitent par la même occasion d'autres à leur emboîter le pas.
C'est parti pour la 8e édition de l'opération Ramadan Charity au Racha. Cette initiative de l'association des scouts et guides du Mali consiste à partager la nourriture de jeûne avec les usagers de la circulation routière et les personnes démunies. Pour cette année, l'association est en collaboration avec le département en charge de l'action humanitaire. L'opération entend toucher 5000 personnes par jour. Le temps a été donné à l'hôpital Gabriel Touré. Pour plus de précisions, écoutons Omarou Diarra, ministre en charge de l'action humanitaire. Il est interrogé ici par Bokari Koulibaly. Nous avons depuis 8 ans cette tradition qui est observée par les scouts du Mali. Ils nous ont sollicité de les accompagner ce mercredi au sein de l'hôpital Gabriel Touré. Ces jeunes qui ont pris cette initiative d'accompagner les accompagnateurs des malades à mieux observer le jeûne de Ramadan et à faire une bonne rupture, nous ne pouvions que les accompagner. Le mois de Ramadan, c'est un mois de spiritualité, de jeûne, de prière, mais surtout de partage et surtout de fraternité, de renforcement des liens de fraternité. Aujourd'hui, vous avez vu ce geste aussi symbolique, mais la joie que ça a procuré à l'endroit des bénéficiaires. Donc c'est comme ça que nous cultivons l'amour, l'entente entre les filles et les fils du Mali, chose dont le pays a aujourd'hui besoin. Donc j'invite l'ensemble des Maliens à imiter les bonnes actions et à multiplier les bonnes actions tous les jours, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Et c'est ensemble que nous sommes forts. Dans la même veine de solidarité pour accompagner plus de personnes durant ce mois de Ramadan, le mouvement Ambico a offert des kits de riz, d'huile et de sucre à 200 bénéficiaires de Kadiolo et des Égua dans le cercle de Kadiolo en 3e région. De la cité du Kénédougou, le point avec Mustapha Doumbia. Elles sont 100 personnes de la ville de Kadiolo et 100 autres des Égua à bénéficier de l'appui du mouvement Ambico. Le mouvement politique et citoyen pour l'épanouissement des jeunes veut ainsi aider les ménages les plus vulnérables en ce mois de Ramadan. Notre objectif même, c'est de rapprocher la population et faire le possible au nom du mouvement. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas aller avec les Malikoura sans pourtant ne pas faire le partage. De notre niveau aujourd'hui, c'est de donner le minimum vital à la population pour passer ce mois de carême et ensemble. On veut rassembler tous les Maliens tout autour d'un seul toit afin de bien bâtir les Malikoura. On leur dit seulement de partager aussi le peu qu'ils ont reçu avec les prochains qui sont à la maison. À Kadiolo, tout comme à Zegwa, chaque famille a reçu 25 kg de riz, 5 litres d'huile et de sucre. Ce n'est pas ma première fois de bénéficier du don de Batoulignan. Nous la remercions pour ses vivres et pour les forages qu'elle a réalisés dans notre quartier. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la manière de donner. Nous remercions le donateur pour avoir pensé à nous, personnes handicapées. Nous prions pour les membres du mouvement et pour la présidence de Ambico. À chaque étape de la distribution, la coordination régionale du mouvement Ambico a rappelé que ce don est un geste symbolique qui n'est pas destiné à couvrir tous les besoins du mois. À présent, notre grand format du jour, et nous nous intéressons à l'étendue du pouvoir des légitimités traditionnelles aux chefs de quartier. Elles sont désormais reconnues et même une journée, celle du 11 novembre, leur a été dédiée. Cependant, leur possibilité semble rencontrer certaines difficultés, notamment dans le domaine du foncier. Batraoré et Abdul Salam Bambara sont allés savoir. C'est par décret du président de la transition que la journée du 11 novembre est dédiée aux légitimités traditionnelles. La mesure est accompagnée par la remise aux chefs de village et des quartiers des insignes qui permettent de les distinguer et de reconnaître leur rôle dans la société. Mais pour autant, qui sont ces chefs de village ou des quartiers et quels sont les pouvoirs à eux reconnus? Un chef de village reconnu travaille directement avec les sous-préfets et les maires
Donc, c'est le premier pouvoir dans la nomenclature dans notre pays. Si un problème est posé dans un village, le chef de village appelle ses conseillers, tout le monde parle d'abord, tout le monde donne son avis sur la question et le dernier mot revient au chef du village. Ces légitimités traditionnelles se dressent comme les premiers remparts dans les villages ou les quartiers de leur ressort. Un chef de quartier a beaucoup de rôles à jouer. Précisément, le problème foncier, les conflits entre les gens et puis les relations entre les autorités administratives politiques et nous. Nous sommes les premiers à être saisis par rapport à tout problème, la sécurité, les mariages, les conflits par exemple. Nous proposons un règlement à l'amiable avant toute autre autorité en dehors du village. En même temps, pas de divergence entre les mairies et ses chefs de quartier ou de village car les relations sont basées sur la concertation mutuelle et reconnaissent les conseils municipaux. Toutes les activités initiées par les collectivités, nous travaillons en collaboration avec eux. Ils sont consultés en amont, on exécute ensemble aussi nos actions. On est en parfaite symbiose avec les chefs de village. Souvent, eux-mêmes, ils ont des soucis. Ils viennent voir la mairie. Dans tel ou tel village, il y a un problème. Donc, la mairie prend des dispositions à 80% pour régler ces problèmes. Seul bémol, malgré ce climat de franche collaboration entre chefs traditionnels, autorités municipales et pouvoirs publics, la gestion du foncier pose problème. Les gens du village et des quartiers font leur morcellement, soi-disant que c'est leur patrimoine, et ils vont voir directement les autorités communales et les autorités administratives sans passer par nous. La gestion foncière est régie par des textes. Il y a un imbroglio qui se glisse dans la gestion foncière. Les chefs de village sont des autorités au niveau de la base, de l'entité de base de gestion de l'État. De ce fait, eux aussi doivent approcher les autorités administratives pour mieux comprendre la gestion foncière. Dans la commune urbaine de Kati, tout comme dans la commune rurale du Mandé, la reconnaissance des autorités de la transition envers les chefs de quartier est vivement saluée par ces derniers. C'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite du mois de Ramadan à toutes et à tous.